Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la vidéo sur tout ce qu'il faut savoir pour le galop 5. Alors après le succès des autres galops, et notamment le galop 1 et le galop 4, où les vues ont explosé et vous avez été beaucoup à me dire c'est trop bien, je veux savoir pour les autres galops, que eh bien, je me suis dit c'est parti, on va faire le galop 5. Je ne sais pas si je ferai le galop 6 ou le 7. Dites-moi si vous, ça vous intéresse ou pas, mais je pense que du coup il va y avoir moins de personnes concernées. Alors, c'est parti, ça se met en 3 catégories. La partie à cheval, la partie à pied et la partie théorie. On va commencer par la partie cheval. Alors, ce qu'on demande donc en la partie générale globale à cheval, c'est être stable et décontracté sans ses étriers aux 3 allures. Donc savoir faire du pas sans étrier, ça généralement au galop 5, au niveau galop 5 c'est acquis, au trot et au galop. Il faut savoir ensuite faire de l'incurvation, enfin incurver son cheval, ainsi que les développements dans l'allure, donc allonger son cheval, et faire un petit peu d'extérieur et de terrain varié aux 3 allures. Par exemple, de faire du pas, du trot et du galop dans un champ. Donc c'est parti, on va parler un peu plus de la catégorie dressage. Alors, on va nous demander d'être assis dans les allures, plus dans les transitions. Donc c'est-à-dire de savoir trotter et galoper assis, que ce soit par exemple au trot ou en passant du trot au galop au trot, du pas au galop, de toutes les transitions que vous pouvez faire. Voilà, de rester assis et bien à sa place. Ensuite, ça va être prendre le galop précisément, que ce soit au pas et au trot. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'on parle de dressage, on va parler de lettres, donc en lettres précises. C'est-à-dire que dès que tu passes, par exemple, en la lettre A, tu es au pas, paf, ton cheval part au galop. Et pas, je pars au pas, j'accélère le pas, j'accélère le trot et je tourne dans le galop. Vraiment, il faut que ce soit à une lettre précise et que ce soit un départ et du pas et du trot. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire pas galop et ensuite trot galop. Il faut savoir faire les deux transitions. Ensuite, ça va être de faire une serpentine au pas et au trot. Et surtout qu'on le précise qu'il faut que ce soit une serpentine précise, justement. Ça veut dire qu'il faut vraiment arriver aux bonnes lettres, faire des belles boucles bien rondes, bien régulières, qu'il n'y en ait pas une plus grosse que l'autre. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Ensuite, ça va être le début du travail de 2 pistes, notamment savoir faire une session à la jambe au pas des 2 côtés. Donc une session, ça va être du croise-papate, si vous voulez que je vous dise vulgairement ce que ça veut dire, quand le cheval il se déplace en crabe ou en fait il y a plein de termes un peu pas officiels que tout le monde utilise, mais je sais pas lequel est le vôtre. Moi j'utilise le croise-papate, voilà. Et voilà, savoir faire ça du coup. Ensuite, à l'obstacle. Alors, il va falloir savoir faire des sauts rapprochés à 90 cm. C'est-à-dire, par exemple, tout bêtement, faire une ligne de mécanisation. Par exemple, saut de puce, une foulée, un vertical, 2 foulées auxerres. Et par exemple, ce fameux auxerre doit être à 90 cm. Donc c'est pour dire qu'on peut sauter rapproché, donc être tout de suite à sa place, stable, et sauter dans la hauteur, donc 90 cm. Ensuite, en enchaînement, il faut savoir enchaîner 75 cm en étant stable, régulier, avec une bonne cadence. Donc ça veut dire que tu sautes 75 cm, donc c'est plus bas que la ligne, mais il faut que, et notamment on parle du tracé précis avec des combinaisons. Donc tu vas avoir un double, pas un triple, mais généralement ça va être un double. Et il faut que tu fasses ton parcours de façon propre, avec un beau tracé précis. Il faut que ce soit dans un galop régulier, qu'il ne prenne pas de vitesse ou qu'il ne ralentisse pas devant les obstacles, et que tout soit fluide, que tu sois bien à ta place, bien souple, bien fluide. Ensuite, le cross, vraiment le début du cross à partir du galop 5, ça va être de faire des petits sauts en étant en équilibre avec une vitesse régulière et contrôlée. Avec notamment des sauts simples avec un enchaînement, mais voilà, donc ça reste
petits en hauteur, tu peux être vraiment des troncs limite ras du sol. Là ce que l'on recherche c'est que tu vas être en équilibre, puisque vraiment autant à l'obstacle tu peux des fois être assis si tu as une plutôt bonne assiette, autant au cross il faut absolument que tu sois en équilibre pour dégager le dos de ton cheval, puisque tu vas avoir une vitesse plus soutenue, mais il faut que ce soit quand même régulier et contrôlé. Il ne faut pas que tu te fasses trimballer, il faut que ce soit vraiment toi qui demande à ton cheval d'imposer une vitesse et que ton cheval du coup se mette à la vitesse que tu as demandé en enchaînant des petits sauts. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes en équilibre entre des obstacles et que tu ne te laisses pas emporter au fur et à mesure des obstacles. Donc c'est bon pour la partie à cheval, on va passer à la partie à pied. Alors, il faut savoir présenter un cheval en main au pas et au trot. Donc ça veut dire que ton cheval, tu le promènes entre guillemets et que tu puisses le présenter par exemple à un juge pour un concours ou à une visite vétérinaire par exemple, au pas et au trot. Donc savoir courir à côté de son cheval, comment te placer, comment placer le cheval, tout ça. Ensuite, savoir longer au pas et au trot. Donc là, c'est vraiment le début du travail à pied, du travail où on va commencer à travailler le cheval à pied. Donc longer au pas et au trot, voilà, tout simplement. Donc généralement, on ne demande pas ni que le cheval soit enrainé, ni que tu demandes au cheval de travailler au galop. C'est vraiment, on reste sur des choses simples de base à la longe, au pas et au trot. Et ensuite, il va aussi y avoir les longues rênes. Et ça se passe moins dans les centres équestres. Généralement, ils vont t'apprendre à longer, mais pas à faire les longues rênes où on te demande de faire des longues rênes en cercle au pas. Par exemple, moi, on ne m'a pas appris à faire des longues rênes. Donc, j'ai validé mon galop 5 il y a... eh bien, c'était en 2012, donc il y a plus de 10 ans. Eh bien, je ne sais toujours pas faire de longues rênes. Mais c'est pas grave, normalement c'est dans ma liste de choses à faire là cette année et ça ne devrait pas tarder. Ensuite il faut apprendre à embarquer un cheval, que ce soit dans un camion, dans un gros camion, dans un petit camion ou dans un vent. Que ça se met pas pareil, que ce soit dans un gros camion où généralement la tête va être à droite, dans un petit camion où la tête va être à gauche et dans un vent où c'est tout droit. Voilà, et ainsi que poser des bandes de repos qui peut être la partie la plus compliquée dans la partie à pied du galop 5. Moi c'est la partie qui m'a posé beaucoup de problèmes puisque j'avais vraiment du mal à comprendre le sens, dans quel sens la poser et faire en sorte de bien la poser, parce que si on la pose mal ça peut être, il y a beaucoup plus d'effets négatifs, néfastes qu'à en mettre. Alors maintenant nous allons passer à la partie théorique. Alors, je prends tout bien sur ma feuille et donc il va falloir définir certains termes un peu plus liés au dressage. Ça va être par exemple qu'est-ce qu'une session, qu'est-ce qu'une transition, qu'est-ce qu'une bonne transition, comment bien transitionner, les critères de jugement. Donc ça peut être par exemple tu vas dérouler une reprise de dressage. Comment vont être les critères des juges, comment ils vont préférer telle reprise à la place de telle autre reprise. Ensuite il va falloir apprendre les lettres de dressage puisque à partir du galop 5, ça dépend du centre équestre. Moi je sais que dans le tout premier centre équestre que j'ai fait, à partir du galop 2 on avait des reprises de dressage. Mais dans le deuxième club que j'ai fait, c'est vraiment à partir du galop 5 où on a une reprise. Mais lorsqu'on a une reprise, du coup il faut l'apprendre et on l'apprend avec des lettres, c'est à dire qu'en telle lettre on fait un cercle, en telle lettre on fait un arrêt, en telle lettre on fait un doublé, donc il faut connaître ces lettres. Après il y a des petits moyens mémotechniques pour la retenir, ça vous tapez sur internet, vous allez en avoir plein parce que selon les centres équestres, selon les régions, les départements, il y a plein de phrases différentes mémotechniques. Donc eh bien regardez celle qui vous branche le mieux, celle que vous allez le mieux retenir pour pouvoir apprendre ces lettres de dressage. Ensuite il faut apprendre les principaux morts de filet, voilà, apprendre leur nom, et leur effet, puisque un mort simple ne va pas avoir le même effet par exemple qu'un P-lame ou un Pessoa. Et ensuite il faut apprendre aussi les obstacles de CSO. Alors ça c'est nouveau parce que moi je ne l'avais pas appris au galop 5, mais j'en vois pas forcément l'intérêt parce que je me dis qu'à partir du galop 5 tu sais ce que c'est qu'un spa, tu sais ce que c'est qu'un auxerre, qu'un bidet, qu'une rivière. Donc je trouve ça un petit peu étrange, mais au moins ça peut être le moment facile pour grappiller des points pour la théorie. Ensuite, et ça c'est la grosse partie compliquée,
très compliqué. Il faut apprendre le squelette et les groupes musculaires du cheval. Ça va vraiment être le gros morceau, là vraiment le noyau dur du galop 5. Là, c'est même beaucoup plus compliqué que la pratique. Alors que pour moi, je trouve toujours que la théorie, il suffit de bien réviser et c'est plus facile que la pratique. Autant là, clairement, faut y aller. Il faut, surtout si vous n'êtes pas très bon à l'école, vous aimez pas apprendre, vous aimez pas tout ça. Voilà, vraiment, faut y aller, faut apprendre, faut tout retenir dans la tête. Ensuite, il va y avoir la digestion chez le cheval. Donc apprendre comment le cheval mange, pourquoi il mange en plusieurs fois dans la journée, pas qu'en un seul repas. Comment se passe la digestion, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes s'il n'y a pas de digestion, tout ça, tout ce qui va être lié au ventre et à l'intérieur du ventre du cheval. Et ensuite, ça va être sur connaître la puce électronique du cheval. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant que je n'avais pas moi quand j'ai passé mon galop 5. Alors pour ceux qui ne comprennent pas quand je dis ça, c'est parce qu'il y a eu des réformes de galop. Et comme moi je vous l'ai dit, j'ai passé mon galop 5 il y a plus de 10 ans. Donc en 10 ans, il y a eu du changement. Et donc connaître la puce électronique, qu'est-ce que c'est, où ça se situe chez le cheval, à quoi ça sert, comment on le lit, tout ça. Et voilà, je trouve ça très intéressant et j'aurais bien aimé l'apprendre à ce moment-là. Bon, maintenant à l'heure actuelle, je connais parce que je me suis un peu documentée, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des documentaires, des livres, tout ça. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa de l'apprendre à ce moment-là. Et du coup, voilà, et bien pour la théorie du galop 5. Même pas que la théorie, tout le galop 5. Alors j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez que je vous fasse le galop 6 et voir le galop 7, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!